Bienvenue à la saison 3 d'Apéro RH. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et cette nouvelle saison où on va discuter des sujets super intéressants avec des invités formidables. Un grand merci à Wavency, la SDC District Central et Mon Événement pour la présentation de ce podcast. Bonne écoute! Bienvenue à la deuxième partie de notre épisode. Si tu n'as pas eu la chance d'écouter la première partie, je te recommande de le faire en premier pour bien suivre la discussion. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, je suis contente de te recevoir. On s'était rencontrés l'an passé à Apéro RH en présentiel. Je vais t'essayer de présenter pour commencer. Oui, bien merci de l'invitation. J'étais vraiment contente de vous rencontrer aussi l'année passée. Puis d'ailleurs, j'étais venue avec quelqu'un aussi dans le domaine qui s'est trouvé un emploi à la suite des rencontres qu'il a faites pendant l'Apéro RH. Je savais pas. Oui, fait que ça fonctionne bien pour le réseautage aussi. Ben oui. Puis moi, je m'appelle Jessica. Je travaille en ressources humaines / relations de travail. J'ai gradué à l'Université de Montréal en relations de travail. Puis après, j'ai été pendant un long moment dans une compagnie de transport sécurisé. Puis, j'ai fait un petit aparté dans une compagnie d'intelligence artificielle en RH. Ça m'a vraiment ouvert les portes à cette technologie-là que je ne connaissais pas encore. Ça, c'était l'été passé. C'était une compagnie qui se spécialisait en intelligence artificielle RH. C'était vraiment tout ce qui est recrutement, développement des compétences, mais pas système, pas SIRH. C'était vraiment comme plus le développement organisationnel, mais aussi au niveau de la santé et sécurité au travail. Fait que c'était différent de ce qu'on est habitué de voir, intelligence artificielle, coding ou marketing, où là, c'était vraiment juste RH. Puis après ça, je suis restée avec la passion de tout ce qui est intelligence artificielle. Ça m'a ouvert la porte. Puis je suis vraiment quelqu'un d'autodidacte, fait que je suis pas une professionnelle de l'intelligence artificielle, mais je consacre au moins 1 heure. Oui, je consacre au moins 1 heure ou 2 par semaine à écouter des vidéos. C'est YouTube, c'est une belle plateforme pour apprendre aussi. Parce que ça change tellement vite, l'intelligence artificielle, que même si tu vas, par exemple, là, à l'Université de Montréal, ils ont sorti un nouveau programme en intelligence artificielle, mais c'est que ça change vraiment vite. Fait que, tu sais, les outils, les choses, ça évolue tellement que c'est pas stagnant. Fait qu'il y a quelque chose que tu faisais la semaine passée que, comme là, il intègre quelque chose de nouveau. Tu sais, cette semaine, ChatGPT ont sorti Search. Donc, maintenant, il est vraiment 100% connecté avec Google. Fait à la limite, même Google, tu pourrais le laisser de côté puis j'utilisais ChatGPT qui te donne exactement les sources. Fait que à chaque semaine, ça change. Fait que si tu as un programme en intelligence artificielle, il faudrait vraiment que la personne elle se garde tout le temps up-to-date. Même moi, dans ma propre utilisation, j'ai remarqué que quand j'ai une question maintenant, je suis plus portée à la demander à ChatGPT que Google, donc ça change effectivement très rapidement. Puis il y en a d'autres, là, tu sais, il y a plein d'autres outils, mais je pense que ChatGPT, c'est celui qui, en ce moment, qui a été vraiment plus adopté par les gens. Tu sais, Claude AI qui est bien pour le traitement de texte, il y a aussi Gemini qui est bien, mais Chat, j'ai comme ma relation avec lui que je sais un peu comment il structure ses réponses. Puis, tu sais, plus on l'utilise aussi, plus il nous connaît. Fait que je trouve que ça donne un gros avantage à Chat. Je suis contente qu'on te reçoive aujourd'hui que tu sois avec nous aujourd'hui parce que quand je t'ai parlé, c'est vraiment une passion là aussi. Là, quand on c'est parle une passion. De l'AI, là, fait que là, ça se peut qu'on aille loin dans certains termes aujourd'hui, mais je sais que tu en parles avec passion, fait que laisse-toi aller à ce niveau-là. C'est quoi ta perception, justement, de l'AI en milieu de travail, juste en général, la tienne, puis peut-être un peu comment tu penses que le milieu de travail l'aperçoit aussi, parce que c'est quand même différent. Toi, de ton côté, tu as une ouverture, mais c'est pas tout le monde qui a une ouverture à ce niveau-là non plus. Je pense que c'est ça qui m'a surpris beaucoup. Moi, je pensais que c'était comme commun. Moi, je pensais que tout le monde utilisait l'intelligence artificielle. Bien, presque tout le monde. Surtout en RH, on s'entend, on a beaucoup de traitements de texte, on a beaucoup de courriels à répondre, on a des politiques d'entreprise à écrire, il y a des conventions collectives, il y a la loi du travail, il y a les accidents de travail. Fait que je pensais que c'était plus commun, mais quand j'ai été dans des événements ou dans des conférences, j'étais quand même surprise de savoir que c'était pas la majorité, même loin de là, qui l'avaient adopté. Certaines personnes par peur, certaines personnes par encore le sentiment d'être... pas dépassé, mais tu sais, on a tellement vécu de changements technologiques comme dans la dernière décennie que c'est comme ça l'arrête jamais, tu sais. Fait que là, les gens qui sont en ressources humaines, tu sais, sont rendus directeurs, directrices, VP, eux sont comme « encore une autre affaire ». Puis ça, j'ai vraiment entendu souvent ce mot-là, cette phrase-là, « encore une autre affaire », parce que ça change tout le temps, puis le reste de la vie aussi, mais en milieu de travail, tu sais, tu t'assis, tu te dis « bon, j'ai 50 ans, il me reste 5-10 ans avant ma retraite », puis là, on m'amène ça. Puis là, j'engage des gens dans mon équipe. Là, eux autres, ils savent ça, ils connaissent ça, ils sont full impliqués. Puis là, ça te prend un petit step back pour te dire, OK, moi aussi, il faut que j'embarque. Je pense que les gens ont... Avec raison aussi, je pense qu'il faut qu'on se pose des questions, tu sais, d'embarquer tout de suite dans quelque chose.
faut prendre le temps de comprendre c'est quoi, puis pas obligé d'aller dans les gros détails de tout le fonctionnement, mais je pense que c'est important qu'on se pose des questions. Puis c'est important aussi, c'est correct qu'on en ait un petit peu peur. Tu sais, moi, je dis pas que je saute les yeux fermés dans cette technologie-là, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Parce que quand on résiste au changement, moi, je suis d'avis, pour le moment où est-ce que la technologie allait, c'est pas nécessairement en ressources humaines, surtout, c'est pas nécessairement maintenant que tu vas te faire remplacer par de l'intelligence artificielle. On n'est probablement pas encore là à 100%. Je parle pas de la saisie, de la paye. Je parle vraiment comme plus développement organisationnel ou conseil, rôle conseil, écoute, expérience employée. Mais si tu vas probablement un jour, tu pourrais te faire remplacer par quelqu'un qui sait comment l'utiliser. Tu sais, moi, première chose que je poserais en entrevue, là, dans mes premières questions, si je voudrais un nouveau collègue ou quelqu'un dans mon équipe, ce serait est-ce que tu connais de l'intelligence artificielle? C'est quoi ton niveau d'expérience avec ces outils-là? Parce que pourquoi quelqu'un peut... Ça peut lui prendre 10 minutes faire une communication, un courriel, on le révise en équipe, OK, parfait, c'est validé, que tu peux prendre 1 heure à écrire une communication interne. Rendu là, je pense que c'est ça l'efficacité, c'est de rendre des tâches administratives qui avant nous prenaient beaucoup de temps, à là aujourd'hui, c'est comme un coup de pouce. Puis moi, je vois vraiment l'humain, l'intelligence artificielle, l'humain. C'est pas une fin en soi en ce moment. Si tu me dis que tu fais toutes tes politiques d'entreprise avec ChatGPT, puis il y a personne qui révise, puis t'envoies ça comme ça, ben c'est pas la bonne façon de le faire parce qu'ils sont pas encore 100% parfaits. Puis, il y a toujours de l'ajustement. Là. Tu sais, quand on fait des prompts avec ChatGPT, il y a toujours de l'ajustement. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours l'humain après. Fait que l'intelligence artificielle, c'est co-créer. C'est ça qu'on est en train de faire. On co-crée. Fait que c'est pas qu'on n'a plus de créativité ou au contraire, ça nous pousse, moi, je trouve, à être encore plus créatif. Ça nous amène des idées. Par exemple, je me dis, l'expérience employée, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon onboarding? Voici voici notre mission d'entreprise, voici nos valeurs, puis voici ce qu'on veut que la personne sente pendant son parcours. Mais en ce moment, on se serait assis, ça nous aurait peut-être pris 2-3 heures en équipe réfléchir vraiment à ça, tu sais. Là, aujourd'hui, on s'assoit, on réfléchit. Il faut toujours que tu aies une idée quand même de où tu t'en vas. Je pense que c'est ça aussi, c'est que moi, je ne pose pas des questions que j'ai aucune idée de la réponse et que je n'irai pas valider après. Quand tu as un peu une idée, par exemple, moi, je ne suis pas en finance. Fait que là, si je vais demander de faire mon bilan, mes états financiers, puis j'ai aucune idée de ce qu'il peut me répondre, il faut que tu ailles valider la réponse après avec soit un expert, soit... Parce que c'est pas une fin en soi, là, écrire, mettons, une politique d'entreprise super sérieuse sur, mettons, la violence au travail et tout. C'est un outil, mais tu peux pas le prendre juste comme une fin en soi. Fait qu'on co-crée, on co-développe avec ChatGPT, avec Gemini, je veux pas... On n'est pas commandité par ChatGPT, là. Fait que, il y a plein d'autres outils, mais c'est ça. Je pense que c'est pas une fin en soi, c'est un outil. On apprend à co-développer avec cet outil-là. Ah, c'est ça, c'est un bras droit qui nécessite une supervision au final. Puis j'ai aimé le point que tu as apporté parce que Jerry Gomez, qui a donné une conférence à Apéro RH cette année, il a apporté le point, il parle un peu des AI technologies, mais plus dans le mode du recrutement. Puis il disait justement, les recruteurs qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle vont se faire dépasser définitivement par ceux qui l'utilisent. Je pense que c'est surtout là. Il y a comme 2 aspects, moi, je vois, c'est tout ce qui est les tâches administratives. Ça, c'est comme la première étape, mettons, de l'intelligence artificielle, où est-ce que ça peut venir nous aider. Que ça soit, tu sais, dans le recrutement, le tri de CV, que ça soit prendre des notes, juste prendre des notes pendant que tu passes une entrevue, tu sais. Moi, je trouve que tu es tellement plus connecté avec l'autre quand je t'écoute, puis je vis plus le ressenti de notre entrevue, plutôt que de prendre des notes tout le long, puis d'essayer de rien manquer. Puis je trouve que les résumés qu'il fait, sont excellents aussi. Fait que, tu sais, le recrutement, c'est une partie, mais il y a toute, tu sais, la saisie, les payes, tu sais, toute cette section-là aussi des RH dans son big picture. Les accidents de travail, la CNSST aussi, la compagnie de AI que je travaillais, c'est ça, ils avaient développé une plateforme qui aidait à la prévention de la CNSST, de la prévention de la santé et sécurité au travail. Fait qu'il y a plein d'endroits comme ça qu'on peut l'utiliser, autant comme le marketing RH, que ça, on s'entend, marketing, ça l'a révolutionné, là, tout ce qui est la création d'images et tout ça, mais ça peut apporter aussi, justement, aux plus petites entreprises qui n'ont pas un budget et un département d'expérience employée, marque employeur, communication interne. Ça t'amène vraiment à un autre niveau de pouvoir de co-créer avec l'intelligence artificielle. Puis justement, concrètement, là, dans ton day-to-day, comment tu l'utilises pour qu'elle a nommé plusieurs choses, mais comment tu le mets en place, comment tu l'utilises pour améliorer la productivité? Bien, c'est que moi, je suis en ressources humaines, mais / relations de travail. Puis ça, je pense que les gens ne pensent pas souvent à quel point ça peut nous aider en relations de travail. Je vais donner un exemple. C'est un chat GPT que, à l'intérieur, c'est toi qui lui mets sa base de données. Fait que ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai pris, mettons, les 30 mesures disciplinaires qu'on a données sur différents sujets. Fait que ça soit
l'assiduité, que ce soit les comportements, peu importe. Fait que lui, il a toutes mes templates de, mettons, les 30, puis je pense que tu peux aller jusqu'à 50. Là. Fait que, moi, j'en ai mis 30. Fait que ça, c'est sa base de données. Puis moi, je lui dis, qu'est-ce que je vais faire avec ce chat-là? Fait que moi, je lui dis, je vais t'utiliser avec mon équipe pour que tu puisses créer des mesures disciplinaires. Voici les templates. Je veux que tu structures de telle façon. Puis, à partir de là, moi, c'est un lien que tu envoies à ton équipe. Fait que je peux l'envoyer à n'importe qui a ChatGPT, même gratuit, là, la version... je pense pas que tu peux... Je pense pas que tu peux créer de GPT. Tu peux pas créer, non, c'est ça. Tu peux pas le créer gratuit, mais même si toi, tu l'as pas la version payante, tu vas pouvoir l'utiliser. Puis, ça fait en sorte que tous mes collègues, on a comme toute la même base de données pour écrire des mesures disciplinaires. Puis, tu sais, c'est vraiment administratif des mesures disciplinaires. Tu sais, c'est pas la partie des ressources humaines qui a une valeur ajoutée, c'est pas la partie qui est excitante, mais c'est pas une fin en soi, comme je disais. Fait que c'est tout le temps humain, AI, humain. Après ça, on la révise ou, tu sais, on regarde si tout est correct, mais sincèrement, à 99% du temps, ce qu'il a fait, c'est comme vraiment bon. Fait que, tu sais, à partir de là aussi, il me génère le template avec le nom, la date et tout. Fait que même pour les erreurs administratives, que quand tu l'écris toi-même, ça se peut, là, la date, l'année, là, t'as oublié telle chose. Mais lui, il est vraiment up-to-date. Fait que ça, c'est une façon qu'on peut l'utiliser ça, c'est un exemple avec les mesures disciplinaires, mais tu pourrais mettre la convention collective. Mettons, tu veux écrire une nouvelle convention collective, tu veux aller revoir certaines clauses. Mais lui, il a accès à toutes les conventions collectives qui se trouvent sur Internet. Fait qu'à partir de là, tu peux vraiment y poser des questions très nichées sur, moi, je suis, par exemple, dans l'industrie du magasin de détail, puis je veux écrire une nouvelle clause dans ma convention ou je veux améliorer telle chose ou même juste, tu lui passes la convention collective puis il dit, qu'est-ce que tu vois là-dedans qui pourrait être inquiétant pour l'employeur ou autant partie syndicale? Qu'est-ce que tu vois là-dedans qui laisse vraiment place à interprétation, que même toi, t'es pas sûr de comprendre? Fait que c'est toutes des petites choses, mais qui fait vraiment une différence plutôt que de prendre 250 clauses de la convention collective puis les prendre une par une. Là, ça permet vraiment de faire quand même un survol en premier, mais après, c'est toujours l'humain aussi, après. Fait que je pense que ça peut être utile, c'est ça, pour toute la rédaction, mais aussi l'analyse. Par exemple, si je veux faire une analyse d'un sondage que j'ai envoyé à mes employés pour savoir s'ils ont aimé le party de Noël l'année passée ou qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer dans l'entreprise. Par exemple, j'ai une entreprise de 1000 employés. Là, il va te le sortir en Excel, mais tu sais, quand même, l'analyse aujourd'hui, de tout le refaire en graphique, le refaire en tableau, mais aujourd'hui, tu le mets dans ChatGPT, puis il va être capable de te l'analyser. Bien sûr, tu vérifies quand même des checkpoints pour être sûr qu'il n'y a pas halluciné des choses. Mais tu sais, ça te permet d'être vraiment plus un partenaire stratégique pour l'entreprise, d'analyser. Souvent, les analyses, c'est une partie des RH que c'est pas tout le monde qui aime beaucoup. Tu sais, on aime avoir le résultat, mais de faire toute l'analyse sur Excel, mais là, tu présentes ça à un comité de direction, tu deviens vraiment stratégique quand tu es capable d'apporter c'est quoi le taux d'absentéisme, qu'est-ce que les gens aiment pas dans leur travail, qu'est-ce que les gens aiment. Cette partie-là qui t'aurait peut-être pris 1 heure, mais aujourd'hui, ça va te prendre 15 minutes, même pas. Puis là, tu peux préparer, tu lui demandes même, prépare-moi le courriel de présentation des résultats. Il te prépare le courriel, tu l'analyses, tout est bon. Fait que ça c'est sûr, ça l'amène à un autre niveau, au niveau de la productivité. Préparer les courriels, ça aussi, ça, c'est dans toutes les minutes de travail. Ça, là, c'est vraiment, moi, ça me sauve vraiment. Là, c'est vraiment. Vraiment. Moi, j'ai utilisé beaucoup pour l'aspect un petit peu plus ludique, je te dirais, c'est trouver des activités d'équipe qui sont différentes. Tellement, voici nos valeurs d'entreprise, voici ce qu'on a déjà fait comme activité, voici ce qu'on recherche. Dans le secteur de Montréal, par exemple, ils me sortaient des idées, ou même mes évaluations trimestrielles ou annuelles, c'est de les rendre mes questions un peu plus ludiques, un peu plus le fun, puis moins portées à l'interprétation, c'est peut-être un peu plus clair. Fait que j'ai beaucoup utilisé pour ça. Tu parlais aussi, puis je sais qu'on en a parlé avec l'autre invité en AI, mais de prendre des notes pendant les rencontres. Puis je trouve ça important qu'on en parle parce que, justement, en tant que... quand tu fais du recrutement, habituellement, tu prends des notes, tu les rentres après ça, etc. Là, toi, de ce côté-là, tu as mis ces Fireflies. Quel logiciel, concrètement, tu utilises pour qu'ils prennent tes notes de rencontre? Bien, je te dirais, moi, j'aime bien Teams. À la base, Teams aussi, ils ont mis l'enregistrement puis ils retranscrivent les notes. Moi, je ne suis pas spécialisée en recrutement, fait que je pourrais pas te dire exactement ce qu'eux utilisent en ce moment, mais je pense que juste Teams qui est accessible à tout le monde quand tu es en entreprise, ça permet quand même de passer... Puis, tu sais, si tu l'as pas directement intégré, ce que tu peux faire, c'est que tu utilises Teams pour prendre les notes, mais après, tu les passes dans ChatGPT pour lui dire, est-ce que tu peux me résumer c'est quoi les actions que chaque personne doit faire? Est-ce que tu peux, comme ça, ou synthétise-moi qu'est-ce qui s'est passé pendant la rencontre? Parce qu'il y a des logiciels qui sont payants qui vont te le faire. Mettons, tu as déjà Teams, tu as ChatGPT, tu peux, en une action de plus, tu mets ce qui s'est passé pendant la rencontre dans le chat qui va te le résumer, puis après, tu peux envoyer un courriel de résumé à tous.
Comment tu vois ça, l'aspect, on en a parlé aussi, ben, tu sais, on s'en allait en parler plusieurs fois tantôt, là, mais l'aspect, qu'est-ce qu'il faudrait pas mettre justement sur ChatGPT par rapport à tout ce qui est cybersécurité, etc. Ben, tu sais, en RH, nous, je pense que ce qui nous touche le plus, c'est les renseignements personnels de nos employés. Tu sais, par exemple, si tu as un logiciel, tu sais, le logiciel de la paie ou peu importe, qui a vraiment un SIRH, en fait, là. Puis là, tu sors un rapport, puis là-dedans, tu as tout. Tu sais, tu as les employés, leur adresse, leur numéro de téléphone, même leur numéro d'assurance sociale, tu sais. Puis là, l'erreur, ça serait de prendre exactement ce document-là puis de dire, bon, ben fais-moi une analyse de l'âge de mes employés, où est-ce qu'ils habitent, puis... mais là, c'est vraiment des données personnelles qu'ils étaient en train de mettre dedans. Fait que je pense en RH, c'est juste ça, il faut faire attention aux données de nos employés. Tu sais, ça peut être aussi tout ce qui est salarial qui est attaché à un nom. Fait que justement, dans ce rapport-là, si tu as dit, OK, Jessica fait tant par année, Maud a fait tant, bien là, tu sais, tu as mon numéro d'assurance sociale, tu as mon nom, mon numéro de téléphone, puis en plus, tu as mon salaire. Fait que là, à un certain point, ça, c'est dans l'enseignement confidentiel. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on met dedans. Au niveau RH, je pense que c'est surtout ça, les renseignements personnels. C'est surtout qu'est-ce qui est les états financiers de l'entreprise, mais ça, des fois, nous, au niveau RH, on y touche un peu moins. Il faut faire attention à ça, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va, on ne sait pas encore exactement comment ça peut être utilisé. Ça serait la partie qu'il faut faire un petit peu plus attention au renseignement des gens. Oui, effectivement. T'aurais-tu un conseil à donner, mettons, à un gestionnaire RH qui veut intégrer ça dans son équipe ou même au sein d'une organisation pour commencer à l'intégrer par rapport à la gestion du changement, par rapport à juste l'intégration en soi des outils aussi? Bien, tu sais, la première chose, c'est il y a plusieurs étapes. Tu sais, il y a vraiment comme l'éducation, je pense qu'il faut qu'on fasse au lieu de mettre une politique d'entreprise qu'on dit interdit d'utiliser. Je pense que d'interdire un changement qui est là de toute façon, ça va juste pas permettre à ton entreprise une meilleure croissance puis de la productivité. Je pense qu'on doit aller vers des politiques d'entreprise. Je pense que ça, il n'y en a pas beaucoup qui en ont encore pour quand même éduquer les gens sur, justement, qu'est-ce que tu ne devrais pas mettre, ce que tu peux... Ben, c'est plus ce que tu devrais pas mettre, là, tu sais, ça serait important. Puis, tu sais, ça, d'éduquer les gens par rapport à ça, parce que ça s'en vient, que tu sois dans la compagnie aujourd'hui ou dans une autre compagnie, tu sais, ça va venir un jour ou l'autre. Moi, je dirais ce qui peut être intéressant, qui est sorti dernièrement, qui permet, bien, ce que je parlais à propos des mesures disciplinaires, c'est le même principe, c'est juste que tu pourrais intégrer tes politiques d'entreprise, puis tu pourrais intégrer, exemple, un guide du leadership. C'est un guide, c'est quoi les attentes qu'on a envers nos gestionnaires, c'est quoi les attentes qu'on a même envers les employés, envers l'équipe. Puis lui, il est capable d'analyser des pages et des pages, là, fait que tu pourrais lui en mettre du détail, là. Moi, quand un employé vient te parler de telle situation, voici la réponse que j'aimerais que tu lui dises, voici. Puis là, quand tu le mets dans le chat GPT, ça permet de venir vraiment aider le rôle conseil, parce qu'à partir de là, les datas qu'il prend, lui, c'est les politiques d'entreprise, la convention collective, le guide du leadership. Puis, à partir de là, il peut vraiment lui donner des conseils pas spécial, mais des conseils qui sont... spécifiques, ouais. C'est ça, spécifiques à ce que toi, tu t'attends de tes gestionnaires dans ton équipe. Parce que en ressources humaines, des fois, on se fait dire qu'on n'est pas assez disponible, que, tu sais, des fois, on supporte beaucoup d'employés aussi, beaucoup de gestionnaires. Fait qu'il y a même des compagnies, puis c'est ici au Québec là, que j'ai entendu ça il y a quelques semaines, c'est déjà instauré que tu as un chatbot avec une personne des RH, mais qui est comme RH virtuel, puis que tu lui poses des questions. Écoute, il est arrivé ça dans ma succursale, je ne sais pas tout à fait de quoi faire, l'employé a commis telle chose. Puis il va te répondre. Mais il va te répondre parce qu'il a été programmé en arrière avec un guide du leadership, un guide des attentes, les politiques d'entreprise. Fait que c'est comme un premier step vers quand tu as besoin de conseils ici, maintenant, ça te permet de... Puis il va même t'aider à structurer la rencontre, comment dire, les mots choisir, les mots que tu devrais utiliser pour que la rencontre se passe bien. Fait que tu sais, ça aussi, on s'en va tranquillement vers ça, mais ça finit toujours par l'humain. Parce que il y a certaines situations, c'est différent. Quelqu'un qui a un problème d'acidité, quelqu'un qui a volé. On ne peut pas gérer tout de la même façon avec un chatbot, là. Il y a des choses quand même qu'il faut que ça se rende jusqu'aux ressources humaines. Puis même le chatbot est programmé pour, s'il y a certains contextes ou mots qui est utilisé, ça l'envoie un courriel à la personne des ressources humaines. Tel gestionnaire a posé telle question, peut-être tu devrais comme aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Puis ça, j'étais quand même surprise qu'on soit déjà là. On est déjà là dans une entreprise au Québec, une très grosse entreprise. OK. Ouais. Tu penses-tu que les gens actuellement dans le milieu de travail en général, il y a plus une ouverture ou une fermeture par rapport à l'intelligence artificielle? Je pense que la fermeture, elle vient par la peur, parce que moi, au début, j'avais un peu plus peur, puis je pense que c'est pour ça que ça m'a piqué ma curiosité, parce que je me disais, plus on est informé, plus on est éduqué,
moins on a de chances que... Pas que les choses se passent mal, mais qu'on finalement, on soit dépassé par quelque chose. Je pense que quand on est renseigné, quand on est au courant, on vit moins dans la peur. Fait que je pense qu'il y a je pense pas qu'il y a nécessairement encore une réticence forte, mais je pense qu'il y a un peu de peur, puis je pense que les gens, ça l'a fait beaucoup dans les dernières années. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé. Puis là, ils sont comme, hey, pas encore une autre affaire. Là, en plus, dans le milieu du travail, ça touche des emplois, ça touche déjà des gens qui ont dû modifier la façon dont ils travaillent. Fait que c'est sûr que les gens, il y a une petite réticence, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore. Ça, c'est quelque chose que j'ai été... Moi, j'étais surprise parce qu'on dirait que dans ma tête, tout le monde connaissait ça, mais quand j'ai fait des formations avec mes superviseurs, les superviseurs de l'équipe, zéro, là, ils ne savaient pas c'était quoi du tout. Ouais. Je sais pas, on dirait que je sais plus ce que j'ai dit dans l'autre épisode d'avant, fait que je vais peut-être me répéter, mais c'est drôle parce que je me rappelle, ma mère, elle m'a dit récemment, faudrait bien qu'on s'assoie ensemble l'après-midi puis que tu me montres comment ChatGPT fonctionne. Puis je suis comme... Tu rouvres une barre de recherche, tu marques ChatGPT puis tu poses ta question. Là, on dirait que le bloqueur est là en termes de... C'est compliqué, il va falloir... Il y a comme un bloqueur que ça a l'air compliqué à utiliser. Puis en fin de semaine, je l'utilisais justement parce qu'il y a un jeu de société qu'on comprenait pas, fait que j'ai dit à ChatGPT... C'est fou comment on peut utiliser explique-moi-les comme si j'étais un enfant de 10 ans, le jeu de société. Là. Puis il me l'expliquait, puis c'était super simple. Fait que là, mon père était comme, OK, c'est aussi simple que ça. Je suis comme, tu peux l'utiliser en vocal, puis tout. Fait que je pense c'est ça, en vocal, on imagine que c'est compliqué. Ça l'a Même changé. moi, je suis pas rendue au fait d'utiliser, enregistrer mes rencontres. Ça, c'est quelque chose que je veux faire cette semaine, d'ailleurs. Mais je pense que c'est d'y aller par étapes aussi. Puis commencer juste à jouer avec, entre guillemets, poser des questions. Même, je faisais faire mon menu d'épicerie, ma liste d'épicerie. Oui, c'est ça. Je leur expliquais aux superviseurs, j'étais comme, vous pouvez faire tellement de choses aussi dans votre vie personnelle, que ce soit des programmes d'entraînement, des programmes de course, que ce soit de demander des recommandations pour des livres. Il y a tellement de choses avec lesquelles on peut l'utiliser. Puis encore plus dans un milieu de travail aussi. Puis je pense, peu importe le milieu, il y a toujours des questions que tu peux avoir à poser, que ce soit dans la gestion du personnel, mais tu peux être dans la construction, tu peux être dans n'importe quel secteur, je pense, puis tu peux l'utiliser. Peut-être de commencer justement en l'utilisant pour personnel, voir un peu. Ça peut-être rendre les gens un petit peu moins frileux à la suite des choses. Là, mais... Puis c'est pour ça, plus on se renseigne, moi, je pense que c'est là que la réticence, ça vient, c'est qu'on en a peur, fait qu'on ne veut pas l'utiliser, mais je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix à un moment donné. Comme je disais, on n'est pas rendu à remplacer tout le monde par des robots, mais on est un peu rendu à, si toi, tu connais pas ça du tout, bien, on va partir du principe que aujourd'hui, t'engagerais-tu un employé qui connaît pas Outlook, qui dit, ben moi, là, les courriels, tu sais, c'est pas ma force, là, tu sais, c'est moi, l'organisation du travail, puis comme Word, tu sais. Mais aujourd'hui, ça se fait juste impossible que quelqu'un soit dans un travail de bureau puis ne connaisse pas du tout Outlook. Mais je pense que l'intelligence artificielle, ça va être un peu ça dans les prochaines années. T'sais, on se dit dans 2, 3 ans, dans 5 ans, quelqu'un qui dit « j'ai jamais ouvert ChatGPT ». Puis même, c'est quasiment... Ça te permet de voir la curiosité de la personne aussi, l'envie de se développer, d'essayer des nouveaux outils. Je pense que c'est là. Puis, tu sais, l'intelligence artificielle, ça existe dans nos vies depuis des années. C'est juste que c'était pas aussi avancé. Siri, Alexa, c'est un modèle d'intelligence artificielle. C'est juste que c'était des commandes simples. C'était pas avancé comme type d'intelligence, mais quand même, ça permettait d'allumer des appareils, d'avoir une maison connectée. Là. Quand ça s'est arrivé, moi, j'étais comme, c'est vraiment hot. Là. Tandis qu'aujourd'hui, on est juste rendu à comme une autre phase de l'intelligence artificielle avancée, avec des réflexions, que tu peux avoir des discussions. Mais Siri aussi, là, moi, quand les gens avaient des iPhones, là, puis qu'ils parlaient à leur téléphone, quand j'étais jeune, j'étais comme, hey, c'est vraiment cool, ça. Mais aujourd'hui, on parle à ChatGPT, puis on a des grandes discussions sur la vie avec lui. Là. C'est quoi, tu penses, justement, la prochaine étape? Tu dis dans 5 ans, ChatGPT, puis là, il y avait Alexa, tout ça. Mais là, la prochaine étape, tu penses c'est quoi? La prochaine étape, on est dans quelque chose de spécial que je ne maîtrise pas encore totalement, mais que je me suis beaucoup renseignée dans les dernières semaines. C'est, on va être rendu... Éventuellement, je pense qu'on va aller vers des employés virtuels. Par exemple, dans une équipe de RH, je vais peut-être avoir 5 employés humains, puis peut-être 2 employés virtuels qui, eux, vont, par exemple, faire de la saisie de données pour la paie ou les avantages sociaux, faire des prédictions ou répondre à des courriels, les courriels de base de questions des employés. Puis, il y a toute la question de comment on onboard ces employés-là. Que maintenant, dans ton meeting, tu vas être connecté sur Teams, puis il va y avoir une intelligence artificielle, puis elle va avoir un nom, là, parce que ça va être vraiment comme un employé. Fait qu'exemple, elle va s'appeler Charles. Charles va être un nouvel employé dans l'équipe. Là, tu vas le présenter à l'équipe. Tu lui présentes comment travailler. Ça, c'est dans beaucoup les milieux de bureau, là, je veux dire. Dans la construction, on n'est pas là. Mais, puis ces employés-là, c'est qu'ils vont avoir un salaire annuel, mais
ça va être la compagnie qui l'a créé, le bot, à qui tu vas payer un salaire. Je sais pas, ça va ressembler à quoi, mais... Puis ces employés-là, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de congé de maladie, pas de férié, pas de vacances. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'humain, on pourra pas être autant performant dans ces choses-là. Mais en même temps, est-ce que la saisie de données, c'est quelque chose qui nous amène un sentiment de véritablement contribuer? Je sais pas. Moi, je fais pas de la saisie de données, mais je pense que ton rôle avant, tu t'occupais de la paie, mais peut-être maintenant, tu vas être gestionnaire de la paie. Tu vas avoir des employés, 2 employés virtuels dans ton équipe. Puis là, comment on gère la performance de ces employés-là? Tous les processus RH, un coup qui est à l'intérieur de l'entreprise. Puis je parle de tout ça, puis ça existe, là. Ça existe déjà. Il y a une compagnie qui s'appelle Soul Machine. Puis si tu vas sur le site web, tu sais, puis il y a XAI aussi. Ça existe déjà. Fait que si tu veux, par exemple, avoir des conversations sur... Tu peux avoir un prof d'anglais, un prof de yoga, tu peux avoir un personal assistant. Déjà, ça existe, là. Fait que, c'est juste que les entreprises ne l'intégreront pas tout de suite, là. Je pense pas qu'on est là, mais je me dis, dans 5, 10 ans, 15 ans... Puis, tu sais, tout le monde est souvent débordé dans les milieux de travail. Fait que peut-être que d'un sens, ça va nous permettre de... Quand tu pars en vacances, tu n'as pas le stress de... Tu te dis, il y a au moins my personal assistant qui va comme... gérer une partie de ma boîte de courriel qu'elle est capable de faire. Elle va prendre certains dossiers. Fait que, d'un sens, peut-être pour nous, quand on va partir enfin en vacances ou qu'on est malade puis qu'on dit « faut que je prenne une journée de congé, mais j'ai trop de choses », bien, tu vas avoir quelqu'un qui, elle, ne dort pas et qui... Mais ça existe déjà. Fait que ici, je pense qu'on est dans un milieu très syndical au Québec. Fait que c'est sûr que je pense pas que ça va être demain matin qu'on va avoir ça dans les entreprises, mais il y a des questions à se poser par rapport à ça. Puis est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Tu sais, je ne l'ai pas encore essayé, mais d'un sens, moi, je dis, j'aurais rien contre que je parte en vacances puis que ça fait 1 an là, que mon intelligence artificielle, elle travaille avec moi, elle me connaît, on se connaît, elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire. Fait que quand je reviens, j'ai la paix d'être partie en vacances puis qu'il y a quelqu'un... Pas que j'ai donné mon travail à une collègue qui fait déjà son travail plus mon travail. Ouais. Bien, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de risques aussi. Puis c'est pour ça aussi, cet épisode-là, tu sais, on voulait... démontrer les bons côtés de l'intelligence artificielle, mais aussi on voulait parler un peu des dilemmes éthiques reliés à ça. Toi, qu'est-ce qui te fait plus peur? On en a parlé un peu tantôt, mais en termes de, y a-tu quelque chose, c'est comme t'es passionné, est-ce que ça, pour ça, tu te dis, pour moi, ça serait le fun, ça, mais y a-tu quelque chose là-dedans c'est quoi le mot, la phrase qui fait comme, ça me crée une crainte ou ça me crée une peur? Mais moi, ce qui me crée une crainte, c'est qu'en ce moment, il y a certaines études qui montrent que, mettons, les adolescents ou même les personnes isolées, ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle pour se confier sur leur vie personnelle. Tu sais, il y a des ados qui vont dire « Ah, ben là, j'ai des boutons, est-ce que tu peux m'aider? » Puis là, elle va te proposer des skincare, mais elle va te dire « C'est important, la confiance en toi. » Puis, tu sais... puis les gens, selon les sondages, se sentent autant écoutés que si c'était un humain. Se sentent encore plus libres de dire ce qu'ils ont envie de dire parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de jugement. Fait que quand tu es d'aller en thérapie, parler avec un humain versus parler avec une intelligence artificielle dans ton salon chez toi le samedi parce que ça file pas. Puis je pense qu'elle donne quand même des bons conseils. Ça me fait un peu peur parce que moi, dans ma tête, le niveau RH, notre force, c'est souvent le relationnel. Tu sais, c'est d'être proche des gens, c'est de les écouter. Combien de fois que nos portes sont ouvertes, quelqu'un vient s'asseoir. Là, ça va pas, puis tu sais, puis autant dans la vie personnelle que professionnelle, on conseille, on conseille, on essaie d'être là pour les gens, notre porte est ouverte. Fait que c'est sûr que ça, moi, ça me ferait vraiment de la peine que demain matin, on me dise ça fait plus partie de ton travail parce que maintenant, on a une intelligence artificielle qui, elle, répond à toutes les questions des gestionnaires puis qui accompagne les gens quand ils vivent des moments difficiles. Tu sais, je pense pas que c'est là pour demain, mais ça, c'est peut-être ma crainte de me dire... C'est spécial quand même que les gens, maintenant, se sentent autant écoutés par l'intelligence artificielle que par un vrai humain. Ça, c'est ma crainte. Ça serait ma crainte. C'est logique pour les raisons que tu as nommées, mais en même temps, c'est spécial parce que ça vient vraiment déshumaniser, en fait, la relation. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Que les gens ont peur, c'est de déshumaniser puis qu'on n'ait plus de relation. On avait peur aussi de ça avec le téléphone. On avait peur de ça. On avait peur quand ils ont enlevé les caissières dans les banques. Là, c'était comme « Oh mon Dieu, là, on ne parlera plus avec personne. » Aujourd'hui, tu peux-tu croire qu'il fallait que tu ailles à la caisse déposer un chèque? T'sais, aujourd'hui, tu le prends en photo, même sinon tu vas à la caisse. Là,
c'est un peu la même chose, les caisses dans les magasins. On disait, il y a plein de gens qui vont perdre leur job. Maintenant, tu vas dans n'importe quel resto fast-food, tu commandes sur la petite tablette. Mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont perdu leur travail? En ce moment, ils se sont juste... C'est ça, en ce moment, ils se sont juste tournés vers autre chose. Puis est-ce que de passer des articles toute la journée à la caisse, c'était si valorisant quand tu peux servir à quelque chose qui va contribuer à peut-être plus pour toi, mais pour la société aussi? Fait que c'est ça. C'est qu'en même temps, la personne qui dit bonjour à la caisse, c'est quand même pas la même chose que la personne en ressources humaines qui t'écoute et qui est présente au niveau émotionnel. Puis surtout, les ados, c'est ça, les travailleurs de demain, ils évoluent dans quelque chose que nous, on n'a pas connu. Les jeunes qui viennent de naître, là, ils sont nés avec les ailes. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça, autant que je trouve sur le milieu du travail, mais que ce soit les parents, que ce soit la société, on a une éducation à faire par rapport à ça. C'est là, on peut pas renier que ça existe, mais à partir de là, comment on éduque les travailleurs, les jeunes, nos parents aussi, nos grands-parents, il y a des... Comme tu dis, tu es ta mère qui vient te poser des questions, qui est intéressée. Puis avec Internet, ce qui est beau, c'est que tu n'as pas besoin d'un professionnel. Tu peux aller sur YouTube puis regarder des vidéos, puis vraiment, ça va pouvoir te permettre d'avoir des compétences que tu vas peut-être être la seule qui a ces compétences-là aussi. C'est un peu ça en ressources humaines. Tu peux vraiment te démarquer avec ça parce que tout le monde sait qu'éventuellement, on s'en va par là, que ça l'amène plus de productivité, d'efficacité, de créativité. Comme tu disais, poser des questions pour des activités d'équipe, mais des communications internes, la culture d'entreprise, le développement, la gestion de la performance, tout ça, je pense que c'est inévitable qu'on va aller vers ça avec l'intelligence artificielle. Fait qu'il faut apprendre à co-créer, mais c'est ça, c'est toujours pour moi l'humain et l'AI, l'humain à la fin. Mais ça, je pense que c'est ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, là, de dire ça commence, ça part par toi qui demande à quelqu'un qui t'aide. OK, les AI, puis après ça, qu'il y a une revérification de l'humain après, avant d'envoyer quoi que ce soit. C'est ça. Puis tu sais, toutes les PME, les startups, aujourd'hui, là, tu as tellement d'outils, là, tu peux tellement créer avec ça, puis tu peux vraiment... tu as quasiment plein de petits départements, tu sais, dans un outil, tu peux gérer tu peux faire le marketing, les campagnes, tu peux aller poser des questions pour les ressources humaines, les finances. C'est sûr, comme je disais, faut toujours, c'est humain et AI humain, là, faire tous tes états financiers avec ChatGPT. Je pense qu'il faudrait que tu aies un expert après, là. Mais ça, puis l'autre chose que j'ai réfléchi qui me ferait peut-être un peu peur, c'est que j'ai l'impression que maintenant que ChatGPT ou que des intelligences artificielles sont là, on va beaucoup peut-être plus travailler en silo. Parce qu'avant, quand j'avais une question, quand j'étais pas sûre de quelque chose, mais j'allais t'appeler « Hey, qu'est-ce que t'en penses de cette photo-là, cette image-là, de cette campagne-là, de telle chose? » Mais là, aujourd'hui, de plus en plus, on co-crée avec l'intelligence artificielle et non pas l'humain. C'est sûr que l'intelligence artificielle, en ce moment, est très, très efficace. Elle nous permet d'avoir plus de productivité. Puis fait que je sais pas si un jour, on va peut-être plus travailler un petit peu plus en silo, qu'on va travailler avec de l'intelligence artificielle un petit peu plus que des humains. Mais il va falloir provoquer les moments de brainstorm. Moi, je pense que ça va être ça. Ça va être ça. Il va y avoir un moment où est-ce que l'entreprise va falloir qu'elle réfléchisse à c'est quoi la culture puis ce qu'elle veut que soit véhiculé à travers l'entreprise. Tu sais, il y a des compagnies qui c'est extrêmement axé sur la performance. Eux, c'est la performance, le rendement, point final. Fait qu'eux, est-ce qu'ils vont prendre une direction de se dire à partir de maintenant, on fait un coffee chat 2 fois par semaine, puis juste avec la pandémie, quand les gens ils étaient chez eux, puis on les fait revenir, mais des entreprises, ça les dérange pas qu'il n'y en ait pas de culture, de communication, d'esprit d'équipe. Eux, c'est comme résultat, puis ils engagent des gens qui sont comme ça aussi, puis il y a des gens qui sont comme ça, là, qui n'ont pas envie de coffee chat le lundi matin pour raconter le week-end. Mais si ton entreprise, c'est les valeurs humaines, c'est les humains, c'est important, puis il faut qu'on ait une cohésion d'équipe. Mais là, il va falloir que tu pousses, que tu prennes en charge ces moments-là de se dire, OK, on dîne en équipe 1 fois par semaine, encore plus avec l'intelligence artificielle. On était déjà vers ça, là. On a essayé de remettre toutes les équipes ensemble après le confinement, puis le télétravail aussi. Mais justement, le télétravail plus l'intelligence artificielle, là, c'est quand que tu parles à un vrai humain dans ta journée. Oui, non, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est pas de se ramasser tout en silo. Puis exact. Il y a tellement eu de changements, genre dans les derniers, tu sais, avec la pandémie, justement, là, dans les dernières années, dans le milieu du travail, que c'est sûr que ça crée des... Pour ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup aux gens. Parce que là, déjà ça, quand ça s'est passé, là, le confinement, là, on revient au travail, ça a déjà ébranlé beaucoup le marché du travail. C'était déjà juste gérer des équipes maintenant multifonctions,
secteur avec des gens qui sont à Toronto, Vancouver. Il y en avait avant, mais aujourd'hui, c'est plus la norme, là. Mais de se dire, OK, là, comment qu'on ramène ces gens-là ensemble? Puis là, après, encore une nouvelle affaire, là, OK, là c'est le changement technologique avec... Il y a comme toujours quelque chose dans les dernières années. Je pense que c'est un peu ça aussi, la peur, mais la fatigue. Je pense que les gens sont un peu comme... Je peux-tu comme être up-to-date une journée, tu sais, de pas me sentir laid-back, qu'il y a encore quelque chose de nouveau? Puis je pense, ce que j'ai vu dans les conférences avec des personnes en ressources humaines, mettons plus seniors, c'est un peu ça qu'ils disaient. On dirait on veut toujours se perfectionner. En ressources humaines, on fait des formations, il y a toujours des nouvelles pratiques, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Mais là, c'est encore une autre chose à apprendre qui sort totalement de nos compétences. Mais là, OK, là, il faut que j'apprenne à créer avec ça. Il faut que j'apprenne à faire en sorte que mon équipe sente qu'on s'en va tous dans la même direction par rapport à ça. Parce qu'il y a juste une personne qui l'utilise dans l'équipe, puis les autres, ils l'utilisent pas. C'est que cette personne-là, moi, je pense qu'elle va être beaucoup plus performante que les autres. Écrire une communication interne pour annoncer un nouveau changement organisationnel ou la gestion du changement ou juste les courriels, juste le day-to-day de répondre à un courriel. Puis moi, à date, je trouve que moi, j'utilise principalement ChatGPT pour mes courriels, pas pour les petits courriels, mais pour les bons gros courriels qu'il faudrait que je réponde avec, par exemple, pas trop de charge émotionnelle. Bien, je trouve que lui, il est bon. Parce que moi, des fois, je me comme un peu plus emportée, investie dans comme... Puis lui, il est comme professionnel. Tu peux lui demander le ton que tu veux, oui, en plus. Oui, c'est ça, exact. C'est ça, exact. Fait que moi, je pense que c'est là, on n'a pas le choix, mais il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer par rapport à ça. 100%. C'était un beau mot de la fin. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié notre conversation comme d'habitude. J'ai hâte d'apprendre. On dirait que j'ai envie d'aller me créer mes GPTs, là, plein d'affaires. Oui, vraiment. Je te dis, c'est pas compliqué. Moi, j'étais vraiment toute autodidacte. Là. C'est vraiment tout YouTube. Là, c'est une perle. Il y a tellement de gens qui sont up-to-date aujourd'hui que tu as des vidéos T'en écoutes 3 par semaine, là, puis tu vas déjà te garder vraiment up de ce qui se passe. Puis, tu sais, moi, sur LinkedIn, c'est vraiment ça que je montre beaucoup. Je lis beaucoup là-dessus, puis j'ai le goût de le partager pour que le plus de gens possible soient au courant qu'il y a plein d'outils, parce que ça soit dans toutes les... C'est pas juste en RH, il y en a tu peux l'utiliser dans plein d'autres choses, mais les ressources humaines, il y a plein... C'est un peu... Il y a pas beaucoup de gens qui pensent à quel point on peut l'utiliser pour le positif. C'est un peu ça. Les gens qui veulent te suivre sur LinkedIn, justement, sur ton profil personnel, tu fais des contenus. Parfait. Ouais. Excellent. Merci de m'avoir reçu. Je suis contente.